Pédiatres et urgences de l'hôpital des enfants pris d'assaut en cause d'une triple épidémie, grippe, bronchiolite et gastro. Manifestation de soutien à la famille d'accueil de la petite Cindy. Enfin, l'emblématique compagnie Le Grenier de Toulouse, bientôt privée de résidence. Grippe, gastro sévère et bronchiolite. Depuis près de 3 semaines, ce cabinet de pédiatrie du centre-ville ne désemplit pas. Chaque jour, c'est en moyenne 30 à 40 enfants qui défilent. Une situation difficile à gérer. Du côté de l'hôpital des enfants, le service des urgences est lui aussi saturé, avec près de 940 enfants pris en charge sur une semaine, soit 30% de plus qu'une semaine normale. En fait, elle a eu la bronchiolite la semaine dernière, et elle a de la fièvre, et là ça continue. J'ai appelé le pédiatre, mais il est plein aussi, parce que tout le monde est malade, donc il m'a demandé de venir ici. En fin de soirée hier, les 10 lits des urgences étaient tous occupés. 25 autres ont été réquisitionnés dans les services annexes de l'hôpital et une dizaine de brancards ont également accueilli les enfants malades dans les couloirs. Pour rappel, en cas de fièvre persistante et en dessous de 6 mois, consultez rapidement votre médecin. Au-delà de 6 mois, attention aux signes de mauvaise tolérance de la fièvre. Les enfants qui sont mal colorés, qui sont marbrés, les extrémités froides, qui ont les lèvres un peu bleutées, cyanosées et qui tremblent. Après, dans les autres signes aussi que les parents peuvent surveiller, c'est comment baisse la fièvre quand on donne du Doliprane. Quand elle baisse bien, en général, c'est plutôt viral, donc c'est plutôt bénin. Et ensuite, c'est l'état général de l'enfant. Est-ce qu'il continue à manger? Est-ce qu'il continue à dormir? Enfin, pour toute urgence, appelez le 15. Des médecins sont au bout du fil et sauront vous orienter. Puceau, c'est un petit bout de chou à un moment donné qui a eu la chance de pouvoir évoluer dans un environnement stable. Elle est vivante, elle est gaie, elle est malicieuse, de plus en plus. Puceau, c'est Cindy dont ils sont famille d'accueil. Cela fait une semaine que la petite fille leur a été retirée au motif de liens affectifs trop importants. Une semaine que Séverine dort avec le doudou de Cindy. Mercredi, ils avaient rendez-vous à l'aide sociale de Condom pour que la fillette rencontre sa nouvelle famille d'accueil. Et bien là, on nous l'a littéralement arraché des mains. On nous a expliqué qu'elle revenait dans 1 heure. Et donc voilà, elle est partie sur un mensonge puisqu'on lui a dit à tout à l'heure ma puce. Et concrètement, là tout à l'heure, elle attend toujours. On n'a aucune nouvelle d'elle. On ne sait pas surtout ce qu'on a pu lui dire, ça c'est relativement insupportable. Cindy était chez les Boyers dans le Gers depuis l'âge de 2 mois et demi. Elle voyait régulièrement son père biologique. Aujourd'hui, sa famille d'accueil, ses proches, mais aussi des inconnus sensibilisés par Facebook se sont retrouvés à Toulouse pour lâcher 1 millier de ballons roses. Ils étaient 200 manifestants devant le rectorat de Toulouse cet après-midi. Parents d'élèves et enseignants s'étaient réunis pour protester contre la suppression massive de postes à la rentrée prochaine. Si on supprime des heures et des postes, on s'aperçoit que tous les jours on a un certain nombre d'élèves en classe de plus en plus croissant, avec des difficultés et on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de nos missions. Autre point soulevé, la faiblesse des dotations des enveloppes horaires. Les dotations horaires qui sont insuffisantes pour financer tous les dispositifs parallèles comme les classes bilingues, les sections européennes. Il y a encore une section européenne au Collège de l'Union qui ferme. Cette année, ça nous semble gravissime. Donc tout ce manque de moyens, ça veut dire une dégradation des conditions de travail pour les enseignants, mais aussi des conditions d'apprentissage pour les élèves. Demain, une grève est prévue au niveau national à l'appel de la FSU, la CGT et Sud. Une manifestation aura lieu sur Toulouse à 10h30, place du Capitole. Aujourd'hui, les magistrats administratifs étaient en grève, un appel national qui a bien fonctionné à Toulouse puisque 19 sur 25 ne travaillaient pas. Pas d'audience aujourd'hui donc, principale revendication, la possibilité de tenir des audiences dans les centres de rétention et non au tribunal en cas de reconduite à la frontière. Sur le plan de la logistique, ça implique un transport du magistrat, du greffier. Quand on sait le nombre de reconduites à la frontière qui représente quand même 40% des audiences pour ce qui est de l'année 2010, c'est quand même une grosse remise en cause aussi des conditions de travail. Autre point de contestation, l'éviction dans certains cas du rapporteur public dont le métier est de présenter une solution en fait et en droit à une affaire en toute indépendance. Demain, l'ensemble de la profession doit se réunir à 14h15, place du Salin.
Le Grenier de Toulouse sans théâtre fixe. En mai, la compagnie professionnelle de 12 comédiens permanents doit quitter son lieu de résidence, le Moulin de Roc. Après 6 ans, des centaines de représentations, 28 créations, la petite troupe a été priée de quitter les lieux. Aujourd'hui, voilà, toutes les histoires d'amour parfois finissent mal. C'est le cas aujourd'hui, c'est ainsi. Un changement en tout cas de désir, un changement de politique culturelle. On le respecte, on remercie ce qui a été fait pour nous. Mais aujourd'hui, on ne peut plus continuer ensemble et je crois qu'il est légitime que le Grenier de Toulouse revienne à Toulouse et vous devez entendre à mon accent toulousain, je suis de Toulouse et voilà, on veut y rester, continuer à ce flambeau. Sans réponse des pouvoirs publics, la compagnie pourra tirer un trait sur cette histoire de 68 ans. Un comité de soutien s'est monté et la recherche de mécènes est en cours. Fin de la visite officielle de l'ambassadeur de Corée du Sud à Toulouse. Il est venu visiter l'exposition de Kim San-lan à la galerie Lemminskatt dans le cadre du festival Made in Asia. Pas de questions sur la Corée du Nord car elle n'est pas habilitée à en parler, alors questions sur Toulouse et son industrie aéronautique qui intéresse de très près la Corée du Sud. Comme vous savez très bien, la compagnie aérienne coréenne, c'est la première compagnie aérienne étrangère qui a commandé Airbus. Et c'est toujours la même compagnie qui a commandé 10 Airbus 380. Et la première livraison aura lieu mai prochain. Et je serai très heureux d'y participer. La France est le 8e investisseur mondial en Corée et le 2e partenaire européen. D'ailleurs, un accord de libre-échange sera conclu le 1er juillet 2011. Au niveau toulousain, il n'est toujours pas question d'avoir une maison de la Corée du Sud, comme nous avons un Goethe Institute ou un Institut Cervantes. Mais pour les amateurs d'art, l'expo continue jusqu'au 26 février. Le rover MSL, c'est le petit nom de cet engin qui condense dans ses 700 kilos le savoir-faire d'environ 200 étudiants et 30 professeurs des BTS industriels de la région. Électrotech, des BTS d'informatique industrielle et il y a les BTS de chaudronnerie qui ont fabriqué la caisse du rover. Donc c'est vraiment une association de tous ces étudiants. Cette réplique à l'échelle 1 du rover conçu par la NASA pour explorer Mars a été commandée par le CNES, un investissement de 100 000 €. C'est une maquette de démonstration pour le CNES qui, avec cette maquette, va sur les salons et explique les 2 instruments français qu'il finance, qui sont Chemcam et SAM, et qui sont embarqués dans la véritable mission américaine. Cette semaine, le rover MSL est en démonstration à l'Institut Limérac, l'un des établissements qui ont participé à sa conception. Le vrai rover, lui, devrait commencer ses explorations martiennes à l'automne prochain. Les joueurs du Stade Toulousain dans leur intimité de sportifs, des clichés exceptionnels à voir à l'espace EDF Bazacle. Les photos seront vendues aux enchères au profit de l'association toulousaine Entendre le Monde.